Salut les pistards, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en hiver, il est important de préparer correctement votre auto, voire de l'améliorer. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Nouvelle année, nouveau générique, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Comme beaucoup d'entre vous, je prépare mes autos l'hiver pour pouvoir correctement rouler à partir du printemps. Cependant, parfois, on se pose la question de l'améliorer et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est assez important, les disques de frein. Alors, c'est un sujet assez sensible puisqu'on ne sait pas vraiment comment les choisir. Est-ce que je prends des rainurés, des percés? Bien évidemment, il faut des ventilés. Alors pour la petite information, sachez que lorsque l'on a un usage intensif des freins, notamment sur circuit, et lorsque l'on voit ceux-ci rougir lorsqu'ils sont en acier, on atteint des températures proches de 500, 600, 700 degrés. La présence des trous et des rainures sur vos disques de frein est la garantie d'avoir un meilleur mordant et une meilleure efficacité de freinage par tout temps, c'est-à-dire sec et humide. Cette amélioration de votre freinage est due principalement aux trous et aux rainures qui sont présents sur le disque et donc ils vont améliorer le coefficient de friction de votre plaquette sur le disque et donc améliorer votre freinage. Ça va permettre de dissiper dans un premier temps la chaleur puisque ça va permettre à la zone qui est en friction avec la plaquette de ventiler un petit peu plus, mais surtout à un moment donné, lorsque vous allez avoir un freinage un petit peu appuyé, un petit peu long, eh bien ça va permettre d'évacuer une espèce de petite pellicule de gaz qui se forme entre la plaquette et le disque, ce qu'on appelle le fading, et donc ça va permettre d'évacuer cette petite pellicule et donc d'optimiser votre freinage. Autre point intéressant, lorsque l'on est sur une piste humide ou une route humide, ça va vous permettre d'évacuer la petite pellicule d'eau qui se forme entre la plaquette et le disque de manière plus rapide et donc du coup votre freinage va être beaucoup plus efficace plus rapidement. Avant de choisir vos disques de frein, il va falloir bien identifier votre utilisation de ceux-ci. Si vous faites principalement de la route, est-ce que je choisis plutôt des rainurés ou plutôt des percés? Et vice versa, si je fais du circuit, est-ce que j'aurais tendance plutôt à prendre des rainurés ou des percés? Eh bien, il va falloir répondre à cette question et là, il n'y a que vous qui pouvez le faire, pas moi. Dans tous les cas, c'est pour un usage sportif, que ce soit sur la route ou sur circuit et donc ça va améliorer votre freinage. Alors pour ceux qui ont tendance à vouloir rouler un petit peu fort sur la route, privilégiez des disques percés puisque ceux-ci vont avoir une meilleure ventilation de la bande de friction et donc ça va vous permettre de ventiler beaucoup mieux vos disques sous réserve de nettoyer régulièrement les petits trous. Et donc contrairement aux idées reçues, les disques percés sur circuit ne sont pas les plus intéressants à utiliser. Alors pour ceux qui veulent faire du circuit et de manière intensive, il va falloir donc privilégier les disques rainurés. Pourquoi? Parce que ceux-ci vont avoir encore une meilleure dissipation de la chaleur et surtout ils vont être beaucoup plus résistants à ce qu'on appelle les criques, les petites fissures que vous pouvez trouver sur les disques de frein qui sont perforés. Et ceux-ci dissipent beaucoup mieux la chaleur et enlèvent surtout beaucoup mieux la petite pellicule de gaz qui se forme entre la plaquette et le disque. Ils ont également une meilleure résistance à la température. Autre gros avantage, c'est que lorsque des petites criques apparaissent sur vos rainures, à ce moment-là, vous pouvez identifier le moment pour pouvoir changer ceci. Avant de continuer, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Pensez à mettre le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En termes d'efficacité pure et dure, les deux disques se valent. Cependant, les disques rainurés ont un surcoût comparé aux percés. Et donc, si vous faites principalement de la route, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans des rainurés. Cela représenterait des frais plus importants sur votre auto pour pas grand-chose. Et donc en compétition, vous allez me dire, mais pourquoi on n'utilise pas des disques rainurés? Tout simplement pour des raisons de coût. En effet, les disques rainurés coûtent un petit peu plus cher et vont être changés à la même fréquence, à peu de choses près. Et donc on va privilégier des disques percés pour cette raison. Ça, on le voit régulièrement. Alors à quoi ça sert?
Premièrement, des disques montés sur bol, ça permet d'alléger votre disque de freinage, parce que la plupart du temps, le milieu du disque, donc le bol, est en aluminium, ce qui permet de réduire le poids des masses en mouvement. Autre point intéressant, c'est qu'une fois que vos disques sont usés, vous allez pouvoir changer seulement la piste de freinage et pas la totalité du disque. Certes, au départ, il y a un surcoût sur ces disques, mais on s'y retrouve assez rapidement lorsque l'on change régulièrement ces disques de frein. J'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Parce que les disques de frein, ils ne sont pas reliés à la route. La seule chose qui va vous relier à la route et la seule chose qui vous permettra d'avoir encore un meilleur freinage, c'est vos pneus. En effet, si vous mettez des plaquettes et des disques de Formule 1 sur une 4L, je ne suis pas persuadé que vous freiniez plus court. J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, ça ne sert à rien sur la route de tous les jours lorsque l'on va chercher son pain. Par contre, le gros atout, comme on l'a vu précédemment, c'est que ça va vous permettre de dissiper beaucoup plus rapidement la chaleur et surtout d'amoindrir le risque de les voiler. Alors, le gain en poids sur des disques est vraiment négligeable, surtout si vous conservez des disques dits pleins, c'est-à-dire sans bol. Et donc là, le gain en poids vraiment est très négligeable et donc on ne peut pas vraiment affirmer ça. Pour résumer, les bénéfices des disques percés. On va avoir une bonne ventilation de ceux-ci grâce au perçage. On va avoir une durabilité assez bonne et un coût relativement faible. Les avantages des disques rainurés, ceux-ci permettent de dissiper un petit peu plus la chaleur. Ils résistent plus longtemps à la température. Et cependant, ils ont un défaut majeur qui est le coût qui est plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme disque, moi ça m'intéresse. N'oubliez pas que les disques de frein font partie de tout un ensemble, de tout un système hydraulique et donc il est important de prendre soin de l'ensemble de ceci. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des très bonnes plaquettes sur des disques neufs, vous ne sentirez peut-être pas forcément le gain. Si vous avez des étriers grippés, si vous avez également un liquide trop vieux au niveau du système de freinage, vous ne pourrez pas ressentir le gain de disques neufs. Voilà les pistards, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair sur l'utilisation des disques rainurés percés. Quant à moi, je vais aller continuer à travailler sur ma voiture. Je vous dis à très bientôt sur les pistes.